Je voudrais remercier en premier lieu le secrétaire général du gouvernement qui a eu cette initiative de délocaliser surtout la commission des marchés publics à Tadjoura. Cette commission des marchés publics pour laquelle les régions sont obligées de se déplacer chaque fois à Djibouti et capitale. Et nous voudrions, monsieur le secrétaire général, que ceci perdure et continue et que dorénavant, aucune commission des marchés des régions, de toutes les régions, soit tenue à Djibouti. Et ce colloque de public, outils du développement, le développement, vraiment, c'est un mot cher pour les présidents des régions, parce qu'ils sont au cœur du développement dans leur région. Et c'est une bonne initiative et que je resalue encore. Et c'est aussi la déconcentration des services que tous les ministères sectoriels doivent, s'il vous plaît, doivent aussi faire ce geste vers les régions. Et je peux vous dire qu'hier soir, j'ai cru entendre aussi que même les petits marchands n'avaient plus de gambo. Le gambo, ce qu'on appelle, c'est la galette locale qu'on utilise nous ici. Et tellement qu'il y avait du monde. Et les restaurants et tout ça a été dévalisé. Et c'est aussi un apport pour la région. La Commission nationale de marché public, consciente de cette responsabilité, s'est engagée dans un vaste programme de réformes visant à moderniser nos pratiques en matière de marché public. Ces réformes s'inscrivent dans un cadre plus large de réforme des finances publiques et visent à améliorer l'efficacité, l'allocation des ressources et la transparence de nos processus. La dématérialisation des procédures de passation des marchés publics est au cœur de cette transformation. En simplifiant le démarche administratif et en renforçant la transparence, elle contribue à une meilleure gestion des ressources publiques, à une plus grande équité dans l'accès au marché. Mais la modernisation de nos pratiques ne s'arrête pas là. Nous devons également nous attacher à garantir la protection sociale, l'intégration des personnes à besoins spéciaux et la lutte contre la corruption dans la commande publique. Ces enjeux sont au cœur de notre démarche et seront au centre des discussions de ces colloques. Nous le savons tous, la commande publique représente bien plus qu'une simple allocation de ressources. C'est un levier puissant pour stimuler la croissance, créer des emplois, promouvoir l'innovation. Et en tant que principal acheteur sur le marché, le secteur public a le pouvoir d'influencer à la fois positivement, mais également négativement la dynamique économique d'un pays. Donc au-delà des retombées économiques de la commande publique et au-delà de ce que cela peut jouer dans le domaine du développement, donc du rôle crucial pour la promotion à la fois du bien-être social et de l'économie des populations, la commande publique, en garantissant donc un accès équitable au marché, favorise donc l'émergence d'entreprises locales, la création d'emplois durables, l'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens de Djibouti, et je pense que c'est ce que nous cherchons tous. De plus, quand nous intégrons donc les critères sociaux dans les appels d'offres, notamment la question de l'emploi des jeunes, la question des personnes vivant avec un handicap, des femmes, etc., nous contribuons à réduire les inégalités et à renforcer donc l'inclusion et la cohésion sociale.